Je tâte comme ça légèrement, je vois quel est le retour de la pâte à sa forme initiale. Donc là on voit qu'elle revient, mais on a encore la marque du doigt qui reste enfoncée. Il y a un autre paramètre qui est l'arrondi sur les bords du bac, qui montre que la pâte a commencé à fermenter, à pousser. Donc pour moi, en fait, je vais me rendre compte qu'une pâte est bonne à diviser et à façonner. En fait, quand elle a cet aspect, je ne sais pas si on peut voir d'un petit peu plus près, mais quand elle a cet aspect de moelleux, de coussin, de... Voilà, je peux la boucher. Hein. Moi, j'aime bien regarder au coin. Et si ça, on a une impression de mousse au chocolat, je trouve que c'est le moment. Oui, c'est pas du tout quand je décuve en fait. Ouais. Donc ça, moi, avant de décuver, je regarde pas du tout ce que vous regardez vous. Moi, je me mets dans le coin du bac et quand je touche la pâte, si je trouve que ça, cet aspect de mousse au chocolat hyper moelleuse, que ça a bien fermenté, et je prends à ce moment-là. Qu'il y a des bulles dans la pâte en fait. Ouais. On y va? En fait, voilà, j'ai recouvert la pâte d'un petit peu de farine parce que la farine, ça colle. Et puis l'idée, c'est que vous me dites si j'oublie quelque chose, hein, c'est que j'en mette aussi un petit peu fleuré. Merci. Je fleure donc un peu... Oh, merci. Le plan de travail. Le plan de travail pour me permettre donc de déposer la pâte sur ce... Oh, c'est léger, sur ce plan de travail. Je m'attendais à ce que ce soit plus lourd. Donc là, je décolle simplement. Vas-y, Laura. Donc je vais décoller ma pâte. Et là, comme c'est un bac qui a été préalablement huilé, on s'en rend compte tout de suite. On voit bien le réseau, l'alvéolage déjà dans la pâte. Donc on voit bien qu'elle a fermenté. Il y a plein de petites bulles. Ça fait comme de la mousse au chocolat, comme on expliquait tout à l'heure. On a bien la texture d'une pâte qui a fermenté. Voilà, donc là, pour éviter que ça colle, alors moi je fais on donne 3 des tours. Voilà, un petit rabat. Oui. Tour ou rabat, moi je crois que c'est la même terminologie. Et puis le fait, alors on a chacune notre façon de faire pour faire les tours et les rabats. En fait, moi je le fais de cette façon-là parce que ça me permet, une fois que j'ai le calibre de mon pâton dans les yeux, pour moi c'est plus facile et du coup je vais beaucoup plus vite dans ma découpe. On est sur... Un pâton, c'est un petit morceau de pâte qui donnera le futur pain au bon poids. Il y a toute la terminologie boulangère à détailler. Colline, tu me rappelles simplement le poids, c'est 1 kg 250. 1 kg 250 ? Donc là, on fait la pesée des pâtons. Parce qu'on nettoie, c'est pas parce qu'on est filmé, hein, mais c'est parce qu'entre chaque bac, en fait, on essaie de nettoyer son plan de travail pour qu'il n'y ait pas de petits morceaux de pâte qui restent collés. Donc je fleure mon plan de travail pour éviter que la pâte colle une fois qu'on l'a décuvée. Ensuite, on fleure le dessus de la pâte. Voilà. Là, on passe au décuvage. Elles sont non, mais c'est pas Donc souvent, moi, je sens au décuvage, je sens le parfum de la pâte. Ouais. Merci. Voilà. Donc là, on sent les arômes que va développer le futur pain déjà. Donc je fais un rabat, moi, sous forme de pli, enveloppe. Hop. Voilà, donc j'en fais 4. Et je fais une sorte de carré. Voilà, sans trop dégazer non plus. Donc là, il y a un petit bout de Dégazer, c'est quoi? Dégazer, donc c'est enlever une partie des gaz qui sont contenus et retenus dans la pâte
on dégaze légèrement pour éviter de tout écraser et que ça a un rôle ensuite sur l'alvéolage du pain à la fin. Donc si on dégaze trop, la pâte va avoir du mal à refermenter et elle va faire des toutes petites alvéoles. La mie risque d'être un peu plus serrée, un peu plus régulière. Et nous, on aime bien avoir un alvéolage, une mie plus irrégulière. Donc on évite de trop écraser et enlever les gaz de la pâte pour qu'elle redémarre plus facilement derrière. Surtout sur des blés anciens qui font des blés anciens moulus sur meule de pierre. On a des pâtes qui sont relativement fragiles, donc on essaye de ne pas trop les brusquer, pas les brutaliser. Donc moi je suis gauchère, hein, donc je vais dans l'autre sens. Tu veux qu'on te mette la main là-dessus? Non, on s'adapte. Oui, il y a juste un... Donc on ne pèse pas des pâtons à 1 kg parce que à la cuisson, il y a de l'eau qui va s'évaporer. Donc pour faire des pièces de 1 kg, on pèse à 1 kg 250. La pâte en cuisant, elle va perdre grosso modo 200 à 250 grammes d'eau. Donc pour que le client ait la pièce au bon poids, on a toujours une petite marge de sécurité. Là, c'est la partie façonnage, proprement dite. Donc on donne la forme définitive au pâton qui donnera le pain. Donc on fleure le plan de travail, on fleure les couches des bannetons, pantons. Il y a des petits mots régionaux pour désigner ces petits paniers en osier toilé qui permettent de bien tenir la pâte dans sa forme définitive. Donc là j'ai mon pâton, pas mon pâton, que je vais façonner. Donc chacun a sa façon de façonner. Hein. Donc je fais comme ça. Là on va faire une forme allongée courte. Donc c'est la forme dite bâtard. Voilà, en 3 plis, sans trop appuyer sur la pâte pour enlever les gaz. Un petit tour. Donc là, la ligne qu'on voit ici, qui est la soudure de la pâte, on appelle ça la clé de la pâte. Et donc on a 2 possibilités pour le poser pour la dernière pousse, la dernière phase de fermentation. Soit on le met la clé au-dessus, soit on le met, hop là, la clé en dessous. Nous on met la clé au-dessus parce que quand on va enfourner, on va renverser le bannetton sur la pelle ou sur le tapis et on va lamer. Mais on peut aussi le mettre donc dans l'autre sens et juste le pain peut s'ouvrir par la clé sans qu'on ait à donner un coup de lame. Voilà, c'est 2 techniques différentes. Donc là, on travaille sur bannetton parce que c'est des farines qui sont mieux tenues dans les bannetons. C'est préférable. Alors ce qu'on peut faire aussi, merci, c'est laisser un peu de temps de repos aux pâtes, c'est-à-dire qu'on fait simplement ce qu'on appelle un boulage. La mise en forme. C'est la mise en forme, ça s'appelle, d'accord. Et voilà, on peut lui laisser un temps de détente, comme ça, continuer à travailler nos pâtons, et ensuite on reprend les pâtons qui ont été mis en forme ou détendus pour les façonner à nouveau. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, pour moi, est plus facile à façonner. Une fois qu'il y a eu ce boulage, je reprends, après le temps d'attente, je reprends cette boule, je la travaille et pour moi c'est beaucoup plus facile parce que, comme tu le disais tout à l'heure, on lui a déjà donné cette forme en fait. Donc c'est plus simple. Mais là, on va pas attendre 20 minutes. On peut. On peut le faire à la fin. Ah oui, on peut. Et d'ailleurs, on voit qu'elle est déjà presque en l'espace de peu de temps. Hein. On la laisse, voilà, on va la laisser détendre un peu. Laisser détendre soit comme ça, ce sera plus lent. Ouais. Soit tu la laisses détendre avec la clé au-dessus, et donc elle va détendre plus vite. Ah oui. C'est 2 possibilités. D'accord. On dit un gris ok.
D'accord. À gris ou à clair. Et je confonds toujours l'un ou l'autre. Ok. Bah écoute, on va La la clé laisser au-dessus, comme la ça. clé en dessous. Ok. La clé Et puis au-dessus, on la forcément, travaillera tout à l'heure. elle va s'étaler plus vite Ouais, puisqu'elle ouais. n'est pas tenue par le D'accord. dessous. C'est la D'accord, mais il me semblait en fait que ça pouvait être toujours à l'inverse de ça, bah, justement pour qu'elle soit soudée. Alors, par exemple, moi, les niches, Ouais. toujours quand je dois faire un pré-façonnage, donc une mise en forme, je les mets comme ça, avec la clé D'accord. au-dessus. Et ensuite, Ok. je les reprends et je les boule. Ouais. Et tous les autres, tout ce qui est bâtard, baguette, pain long, etc., je les mets en forme. Et par contre, je mets la clé en dessous. Parce que D'accord. j'aurais besoin après de plus de force dans la pâte que sur une miche. Ok. Une miche se tient mieux qu'un pain plus allongé. Donc moi j'aime bien faire attention de ne pas enfermer de la farine. Donc je tends comme ça. Et après je roule mon pâton. Et là je soude comme ça. Voilà. Alors en fait, voilà, c'est ça qu'on trouvait intéressant, c'est qu'en fait on est autant de boulangers, autant de manières de façonner différentes. Et ce qui est important, c'est de sentir sa pâte. Là, la pâte a une certaine consistance et du coup on va façonner de cette manière-là. Et le jour où elle va avoir une consistance un peu plus lâche, ben, on va peut-être la travailler un tout petit peu différemment. Mais en fait, ce qui nous semble important, c'est d'écouter nos mains. Nos mains, elles sentent la pâte et elles vont voir ce qu'il faut faire exactement comme ça doit être fait, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Il faut s'écouter et écouter sa pâte. Suivant la fermeté, Ouais, le relâchement. mais après, ça vient avec l'expérience aussi. Hein. Alors moi, je détaille et je façonne aussitôt derrière parce que je trouve que ça gagne du temps et que le résultat est aussi bien. Donc moi, j'essaye d'être le plus légère possible pour casser aucune alvéole. Parce qu'en fait, comme le pain a déjà commencé à fermenter, toutes les petites alvéoles, tous les petits trous qu'on voit dans le pain, c'est déjà formé. Et plus on va être brusque ou plus on va appuyer notre pâte, plus on va casser les alvéoles. Donc moi j'essaye de... C'est pour ça que je tourne, pour essayer de garder les alvéoles telles qu'elles ont déjà été formées. Voilà. Donc un léger dégazage. Il ne faut pas qu'il y ait trop de farine, sinon quand on veut souder, eh ben, ça colle plus. Voilà, donc je fais des plis. Je serre, mais je ne serre que la clé. Et quand ça colle comme ça tout en travail, on décolle avec un petit outil. En dessous. Et on fait un pli. La clé est en dessous. Ah d'accord, ok. Excuse-moi. Donc là, c'est pas en bâton. Donc c'est pas en bâton, donc les pains vont se tenir les uns aux autres côte à côte. Et donc on appelle ça. On appelle ça surcouche. La couche étant la toile de lin qui permet donc de déposer les pains dessus, et le lin a la propriété de ne pas adhérer trop aux pâtes. Donc c'est pour ça qu'on utilise des toiles en lin. Donc, la toile en lin, en boulangerie, on appelle ça une couche, sur laquelle on couche le pain. Je suis tellement habituée à les mettre dans l'autre sens que j'ai un mauvais geste pour les poser. Alors là, je vais donner 3 tours parce que ma pâte n'est pas très tendue sur le dessus, donc en donnant 3 tours, je la retends un peu plus. Donc là, voilà. Et donc les pains vont se tenir les uns aux autres.
Donc la dernière phase de fermentation, on l'appelle l'après. Plus on va laisser la pâte fermenter à cette dernière phase d'après, plus on aura des alvéoles importantes à l'intérieur du pain, plus on aura une mie aérée. Si on cuit la pâte, je sais pas moi, un quart d'heure après avoir façonné, on va avoir un pain très serré qui va avoir du mal à développer dans le four. Si on l'enfourne 3 heures après, là la pâte elle aura trop fermenté et puis quand on va l'enfourner, elle risque de complètement se relâcher, il n'y aura plus de ressort et ça va faire un pain pas bon non plus, pas beau, un peu plat. Si c'est du seigle, si c'est du blé, si c'est de l'engrain, si c'est du blé moderne ou du blé ancien, ça peut être une demi-heure ou ça peut être 2 heures, 2 heures et demie.